Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de deux ouvrages différents. Donc d'un pack avec tapis de tirage, re-une en bois, petit livret et un autre livre. Donc on va commencer par le gros pack et ensuite on verra le gros livre. Donc les deux sont des éditions Nouvelles Énergies. C'est parti, on va découvrir les rues ensemble. Donc dans le premier pack, tu trouveras un petit livret qu'on va découvrir juste après. Tu as un super tapis de tirage. Il est épais, hein, il est en matière un peu cartonnée. Les runes sont là. Les runes à la base, elles se trouvent dans un pochon en velours rose. Moi, je les ai sorties pour l'occasion. Je vous ai même sorti mes petites runes que j'avais déjà en quartz rose. Mais du coup, celles-ci, elles sont top. Elles sont donc en bois noir. La rune est gravée en doré. Elles sont trop jolies. Hop. Alors, excusez-moi si je ne les mets pas dans le bon sens. Je suis passionnée par les runes nordiques. J'aime aussi les runes de sorcière, mais là, on n'est pas là pour ça. Je connais pas par cœur. Donc, quand j'ai vu ces deux nouvelles parutions, je me suis dit, bon, allez, ça, c'est pour moi. Hop. Oui, j'ai mon gros peignoir parce qu'il fait pas chaud, même si nous sommes en avril. Bon, ça me rappelle le moment où j'ai eu ces deux ouvrages. Hein. Je les ai eus à la période de Noël. Ils sont sortis à peu près en décembre, je crois. Donc, voici pour les runes. Tac. Et tac. Voilà, comme ça vous pouvez les admirer. Et puis on va regarder ensemble le joli livret. Donc sur le tapis de runes, on retrouve l'arbre. On a aussi donc le fameux arbre de vie. On a toutes les runes autour. Et on va découvrir ensemble le petit livret. Donc des éditions Nouvelles Énergies que vous pouvez retrouver sur leur Instagram. Ici donc on a le sommaire, qu'est-ce qu'une rune, signification du mot rune, utilisation et origine, les runes support de divination, rencontrer ces runes, et ensuite on a rune par rune, voilà, à savoir avant de se lancer, comment faire un tirage et pour conclure. Donc on va découvrir ensemble le livret. Donc qu'est-ce qu'une rune, signification du mot rune, utilisation et origine, les runes support de divination, rencontrer ces runes. Alors je ne me souviens plus du prix du coffret parce que j'ai jeté le coffret, je n'ai gardé que l'intérieur parce que si je me mets à garder tous les coffrets, je vais plus avoir de place vu la collection que j'ai. Mais en tout cas je trouve que c'est un super pack parce que vous avez les runes, le tapis, le livret et si on a envie de s'initier, c'est top quoi. Voilà. Après moi j'ai aussi pris l'autre gros bouquin parce que j'aime en savoir plus que toujours, voilà. Donc voilà, donc pour chaque rune, on a la prononciation, comment ça se prononce. Donc par exemple, Raido, on dit Raiso. Nom de la lettre, donc la lettre R. Sens principal, la roue. On a les mots-clés, voyage, mouvement, changement, retrouvailles, cycle, moralité, ordre et croissance. Ensuite, on a le sens divinatoire et on a aussi le sens de la rune inversée. Qu'est-ce que ça nous dit si la rune est inversée? Donc ça c'est top parce que du coup ça veut dire que si la rune tombe inversée, il y a donc une signification aussi inversée. Ensuite, on a la question posée par Raiso, du coup. Quels sont vos objectifs et les étapes nécessaires pour les atteindre? Quelle situation nécessite une remise en mouvement? Et ensuite, on a aussi la citation associée à Raido. Il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Bouddha. Le but n'est pas le but, c'est la voie. Lao Tzu. Donc ça pour chaque rune, donc c'est top. Donc voilà. Donc à la fin, on a à savoir avant de se lancer. Donc ils nous disent voilà la bonne question. Hein, comme toujours, c'est vrai que c'est important de se poser voilà, la bonne question. Les runes inversées, vous l'avez vu, 9 des 24 runes n'ont pas de sens de lecture. Elles ont le même aspect quelles qu'elles soient. D'accord. Le sens dans lequel on les observe. Elles n'ont qu'une seule interprétation. Les 15 autres runes changent de signification en fonction du sens dans lequel elles sont tirées. Vous voyez, ça je ne savais pas. Et pourtant, j'avais d'autres livres sur les runes. Hein. Voilà, actuellement, je pratiquais les runes d'un seul sens. Donc c'est top. Maintenant, je sais que dans 15 runes, on pourra les tirer à l'envers et à l'endroit. Voilà. Et pour les 9 autres, elles ont le même sens. Voilà. Ensuite, pas de hasard et la juste mesure. Comment faire un tirage avec une rune, la rune d'Odin, donc le tirage avec une rune. Donc pour la rune d'Odin, on va regarder l'exemple. C'est l'une des méthodes les plus efficaces.
pour s'initier. Ce tirage a plusieurs objectifs. Faire connaissance avec votre jeu de runes. Moi, c'est le tirage que je fais d'ailleurs avec mes runes. Actuellement, je faisais avec mes runes en quartz. Obtenir un conseil rapidement sur une situation précise, donner la couleur du jour à quel sujet la rune vous propose de penser aujourd'hui, la garder en poche permettra de suivre sa guidance. Voilà, et moi aussi, du coup, ce que je faisais avec mes runes, je les utilisais en protection, donc je les emportais avec moi. Et là, vu le format, c'est pareil, c'est comme mes petites que j'avais à la maison, ça s'emmène très facilement, parce que c'est fin, c'est la taille parfaite. Voilà, les runes, c'est ça qui est top, on peut les utiliser de diverses manières. Ensuite, on a l'idée de tirage avec 3 runes, avec 5 runes. J'aime bien moi le tirage de 5 cartes. Donc là de 5 runes, avec 7 runes, la tête de Mimir, et avec 7 runes, l'oracle de Thor. Voilà pour le petit livret. Donc voilà pour le contenu du premier coffret. Donc on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit pochon rose, ici une petite quelque chose, le tapis de tirage et les jolies runes. Et ensuite on va voir ensemble le gros livre des runes, toujours de la même édition. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble le gros livre. Donc c'est toujours la même autrice, donc c'est Julie Destouches. Donc celui-ci est beaucoup plus complet, hein. L'autre est déjà très complet, mais celui-ci c'est vrai qu'on va voir un peu plus de choses. Évidemment le livre est beaucoup plus gros, mais moi du coup c'est pour ça que j'avais pris le combo, parce que voilà. Et en plus c'est un petit prix, hein, 15,95 €. Initié par les Vikings, le tirage des runes est pratiqué depuis des siècles. Vous avez des interrogations, des doutes? Les runes vous aident dans vos prises de décision tout au long de votre vie. La seule condition, être ouvert et apprendre à laisser parler votre intuition, vous reconnecter à vos sens. Ce guide vous donnera toutes les clés pour comprendre l'histoire des 24 runes, savoir les décrypter et effectuer des tirages personnalisés. Le petit plus vous apprendra également à créer vos propres talismans en combinant des runes. Protection, chance ou encore amour, ce sont des précieux alliés. Un art divinatoire tout droit venu de la Scandinavie. C'est parti, on va le découvrir ensemble. Donc on a une jolie couverture, hein. Vraiment un beau livre. Décrypter les 24 runes, effectuer des tirages et les interpréter. Donc on a le joli sommaire, et en plus ce livre est illustré, ça moi j'adore. Hop, donc on a un grand sommaire, hein. On a la magie des runes, l'histoire des runes, les runes et la mythologie, un outil de divination, comment bien pratiquer, rencontrer les 24 runes, runes 1 à 8, runes 9 à 16, runes 17 à 24, c'est bien. Les différents tirages, les runes d'aujourd'hui, créer son jeu de runes, l'art de la talismanie, comme ce que je vous disais tout à l'heure, moi je les utilisais en guise de protection, donc en guise de talisman aussi. Le pouvoir des runes. On va découvrir ensemble le livre. Je vais le poser parce que comme c'est un beau livre, il est lourd. Donc l'histoire des runes, que signifie le mot rune. Donc on retrouve un petit peu les mêmes choses qu'on a dans l'autre livret, mais là vous allez voir qu'on a beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations. Une provenance mystérieuse. Le vieux futarque, un alphabet sacré. Une écriture hermétique. Les runes et la mythologie. Qu'on retrouve justement sur le joli tapis. Hop. Cet arbre fantastique porte en lui la notion du cycle, nous y reviendrons. Les Nornes, sœurs du destin, c'est très joli, hein. Franchement, waouh. La croix nordique, la divination et une pratique des femmes, le livre du roi, l'origine du monde, le sacrifice d'Odin, magnifique, vraiment ce livre est très très beau. Et le papier est très beau aussi, hein. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir en vidéo. Un outil de divination, l'art de la runomancie, l'écho du passé, un support de divination, le destin en mouvement, comment bien pratiquer, rencontre et imprégnation, un rituel de purification, création d'un espace sacré, à savoir, avant de vous lancer toujours, rencontrer les 24 runes. Et là, on va voir la différence avec donc l'autre livre. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complet. Donc là déjà elle a séparé les sections de runes, hein. On a de 1 à 8, après de 9 à 17 je crois. Le premier des trois attire et se consacre au commencement, à la vie quotidienne, expérience dans la matière, relations, connexion divine, interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Cet AET, associé au printemps, nous guide vers une vie de famille et une vie personnelle épanouie. Donc pour la première rune, Féou, on a comme tout à l'heure, donc autre nom, prononciation, son de la lettre, sens principaux, les mots-clés, la correspondance. Tout à l'heure, on n'avait pas les correspondances couleurs, pierre, plante, tarot, astro. Donc associé au tarot, on a la maison Dieu, le bélier, l'ortie, le grenat, le rouge clair. Voilà, donc ça c'est sympa d'avoir les correspondances quand on utilise les correspondances. Moi, c'est quelque chose que je fais par exemple. Donc on a le sens divinatoire comme tout à l'heure, le sens renversé. Là,
on a la fonction magique. Par exemple, pour la rune Féou, amélioration de la santé et des relations, fluidité, augmentation de la richesse, favorise la connaissance de soi, aide dans l'avancement des projets. Ensuite, on a la divinité de Féou, donc là, elle est associée à la déesse Freya. Les questions posées par Féou, qu'es-tu venu offrir au monde? Quels sont tes dons? Et le verset de Féou, chose qu'on n'avait pas non plus tout à l'heure. Et là, on a à méditer, le corps grandit en prenant de la taille, l'esprit grandit en perdant de la hauteur. Christian Bobin. Donc ce pour toutes les runes. Hein. Donc là, vous pouvez, comme je viens de vous le dire, vous apercevoir que c'est beaucoup plus complet que le petit livre associé au pack complet. Voilà. On va avancer. Donc là, on retrouve la deuxième partie. Hop. Donc en fait, les 3 parties ont une signification supplémentaire. Hein. Donc là, après la troisième partie de 17 à 24, on avance pour voir un peu la fin du livre, parce que le but n'est pas non plus de tout vous montrer. Voilà, et là on a les idées de tirage, les différents tirages, avec une rune comme tout à l'heure, 3 runes, 5 runes, la croix de Thor, 7 runes. Donc ces tirages-là, on les retrouve dans l'autre. 10 runes, la croix celtique, je crois pas qu'on l'a dans l'autre. Oui, on vient de le voir, mais je me souviens déjà plus, hein, comme quoi. Voilà. Hop, les runes d'aujourd'hui, un symbole de connexion, tout à fait, sur petit et grand écran, dans la ville. Créer son jeu de runes, moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Les différents supports. L'art de la talismanie, qu'est-ce qu'un talisman? Les talismans traditionnels, donc là on voit un petit peu pour les talismans. Hop. Donc voilà, le pouvoir des runes. Donc voilà pour ce joli livre. Et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou via mon Instagram si vous utilisez les runes ou si ce combo vous plaît. Et ben je serai curieuse d'en discuter avec vous. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir regardé.